Alléluia, Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les disciples qui rentraient d'Emmaüs racontaient aux 11 apôtres et à leurs compagnons ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils ont parlé encore, lui-même fut présent au milieu d'eux et leur dit : « La paix soit avec vous. » Saisis de frayeur et de crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous bouleversés? Et pourquoi ces pensées qui surgissent dans votre cœur? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi, regardez. Un esprit n'a pas de chair ni d'eau, comme vous constatez que j'en ai. » Après cette parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire et restaient saisis d'étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé, qu'il prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici la parole que je vous ai dite, quand j'étais encore avec vous. Il faut que s'accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes. » Alors il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : « Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qui ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem, à vous d'en être les témoins. » Acclamons la parole de Dieu. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Qu'est-ce que c'est l'éternité? Nous n'avons pas une expérience de l'éternité, parce que au ciel, dans l'éternité, c'est l'existence de Dieu qui comprend tout. Il n'y a pas de changement. Nous n'avons pas une expérience au ciel du temps, du passé, de l'avenir. C'est le présent constant. Si vous voulez, c'est un jour. C'est un jour de fête, de célébration. Et au centre de ce jour, c'est le Seigneur Jésus ressuscité. C'est ça notre ciel. D'être en présence avec celui qui nous aime le plus. Et ce qu'on aime le plus. Et toutes les autres personnes qui s'aiment ensemble. Vous voyez la permanence. Et c'est une grande fête. Nous serons aussi avec la Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, tous les saints chers et tous les gens qui ont vécu avec le Seigneur dans cette vie et qui voulaient avoir le ciel ensemble. Alors, la résurrection déjà anticipe ce jour permanent, cette célébration. Et c'est pourquoi c'est au centre de notre foi. Et c'est de beaux témoignages de Saint Pierre qui résonnent aussi avec les paroles de Jésus le jour de Pâques. Vous savez que le Fils de Dieu devait souffrir, mourir sur la croix, 3 jours après, ressusciter pour vous, pour la rémission des péchés. C'est ça être catholique. C'est ça que les nations doivent entendre d'une certaine manière de nous-mêmes. Nous sommes tous des témoins de la résurrection. Parce que dès notre baptême, nous avons reçu la permanence et l'effet, le résultat de la résurrection de Jésus. Alors, est-ce que vous, dans votre entourage, avez témoigné de ce fait? Le Christ est mort. Il est ressuscité pour nous, pour la rémission de nos péchés. Si vous n'avez pas utilisé ces paroles et cette phrase,
vous n'êtes pas encore à la maturité de la résurrection et de Pâques. Les disciples ont porté ce message, cette bonne nouvelle, cet évangile aux nations entières partout au monde, jusqu'au prix de leur sang, de leur vie. Et depuis ce temps-là, les chrétiens partout ont déjà fait de même. Pierre a dû dire à quelqu'un ou à la foule qui l'entendait que le miracle qu'il avait accompli ne venait pas de sa propre puissance, de son propre talent, de son propre charisme. Ça vient du Seigneur. Nous avons tous des propres charismes, des qualités, des choses à partager aux autres, pour que les gens réalisent que le Seigneur est avec nous et que les gens viennent s'approcher de lui à travers nous. Ça ne dépend pas de nos qualités, de nos talents, ça vient juste d'un charisme qui vient du Seigneur. Et c'est pourquoi ce n'est jamais à nous de nous comparer les uns aux autres. Mais néanmoins, le Seigneur nous envoie tous entiers pour porter cette réalité de la résurrection, de cette permanence, ce grand espoir aux nations entières. Alors, ici au Québec, nous sommes dans le déclin de la foi. Comment est-ce que la foi et l'Église, les disciples de Christ, se propagent et grandissent en nombre? Il y a certaines personnes qui attendent l'arrivée du nouveau-né et de faire le baptême. Mais ce n'était jamais ça dans le début de l'Église. C'était parce que les gens sont allés vers l'autre, évangéliser, porter la bonne nouvelle, surtout de la mort et la résurrection de notre Seigneur pour la rémission des péchés. Et avec ces paroles vient la grande conversion. Les gens qui veulent participer à cette réalité, qui veulent connaître le Seigneur ressuscité et la rémission de leurs péchés. Si vous avez un doute, je vous propose une expérience de parler à quelqu'un de la réalité de Pâques et de voir comment ils vont réagir. Certaines personnes vont refuser peut-être, certaines personnes vont rester un peu moitié-moitié, un peu indifférents, et d'autres vont vous remercier parce que vous leur avez accordé une petite lumière d'espoir. Et c'est le début de leur cheminement avec le Seigneur. Que le Seigneur vous accompagne durant cette joie de Pâques. Amen.